Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue, frères du monde entier, et particulièrement frères africains, parce que si je fais toutes ces vidéos, c'est pour que ceux qui ne le savent pas, parmi les Africains, sachent ce qu'ont fait les ancêtres, les choses grandioses, merveilleuses réalisées par nos ancêtres africains noirs, et aussi pour amener ceux qui méprisent les Noirs, les Africains, et tous les Noirs qui sont partout dans le monde, peuples qui font l'objet souvent de mépris, de persécution, sachent ce que nos ancêtres ont réalisé de grand. La civilisation égypto-nubienne, la civilisation méroïtique, les grands empires, ce sont nos ancêtres nègres qui ont fait cela. Voyez. La civilisation des Olmecs en Amérique du Sud, avec ses grosses têtes négroïdes, ces statues de grosses têtes négroïdes, ce sont les Africains qui ont fait cela. Ce sont des Noirs qui ont réalisé cela. Ceux qu'on a appelés improprement les Dravidiens, qui sont au sud de l'Inde, qui sont des Noirs, c'est eux qui ont civilisé la vallée de l'Indus. L'hindouisme, en fait, est né de ces Dravidiens-là, ceux qu'on a appelés Dravidiens. Dravidiens qui veut dire serviteur, mais ce n'est pas leur propre nom. Le nom qu'eux-mêmes ils se donnent là, ça veut dire noble. C'est le nom qu'eux-mêmes ils se donnent. Ils se donnent le nom de noble. Et les autres les ont appelés serviteurs. Et beaucoup d'entre eux ont glissé dans cette culture de caste qui est totalement ridicule, avec ce qu'on a appelé des intouchables. On a fait glisser beaucoup de Noirs dans cette caste-là, à cause du mépris de certains. Vous voyez? C'est cela le problème. Mais on ne veut pas voir la vérité. On fait de l'anti-histoire. Et ça, c'est malheureux. C'est pour ça que je travaille à faire connaître, c'est vrai, les grandes réalisations, les civilisations et les cultures mises en place par nos ancêtres noirs, mais aussi celles du monde entier. Parce que tout homme qui est conscient, qui a eu une élévation d'esprit, sait que l'humanité est une. Et que l'humanité est une. Et qu'il faut avoir une pensée universelle pour tous les hommes. Voilà le sens de ce que je fais. Est-ce un combat? Je ne le sais pas. Mais voilà le sens de ce que je fais. Alors, ce matin, je voudrais parler des langues gourdes. Les langues gourdes. Comme par exemple le Siena, la langue des Sénoufos. Quelquefois, les langues gourdes ont été appelées langues voltaïques parce qu'il y a beaucoup de groupes relevants de cet ensemble-là qui ont peuplé les pourtours du fleuve Volta. Du fleuve Volta. Sinon, ce fleuve-là, les Akans l'appellent Firao. Voilà. J'aurais préféré même dire les langues gourdes ou Firao que de dire voltaïque. Voilà. Parce que ce voltaïque, ça ne renvoie à rien du tout. Voilà. Alors, ce sont des langues qui forment une famille de langues très vaste, qui sont parlées le long d'une bande de savane qui s'étend pratiquement du sud du Mali actuel, au nord de la Côte d'Ivoire actuelle, au nord du Ghana actuel, avec des variantes, par exemple le Siena, il y a le Siena Tchembara, il y a le Siena Nyarafolo, Tchembara dans la zone de Korogo, Nyarafolo dans la zone de Ferkese-Dougou, Ferkese-Ka, etc. Le Tagbana, le Djimini. Voilà. Toutes ces langues-là, ce sont des langues gourdes. Et puis aussi au Togo, par exemple les Kabiais. Le Kabiais, la langue des Kabiais, c'est une langue gourde. Et puis au Bénin,
Mais on trouve vraiment en grande partie les locuteurs de langue gour au Burkina Faso actuel, ainsi que aussi au Nigeria. Vous voyez. On a fait le même constat concernant les langues mandées. C'est-à-dire qu'il y a des locuteurs de langue gour au Nigeria. Donc cela veut dire que au plan historique, au plan de la migration et du peuplement, c'est des gens qui ont progressé depuis les zones est de l'Afrique, c'est-à-dire de la vallée du Nil et de l'Omo, qui ont séjourné autour du lac Tchad. Certains, une relique est restée au nord du Nigeria actuel, hein, et puis maintenant les autres ont progressé en grande partie vers l'ouest de l'Afrique, c'est-à-dire Burkina actuel, Côte d'Ivoire actuel, Mali actuel. Vous voyez, c'est cela. Et on estime, disons, le nombre de leurs locuteurs à presque 6 millions de locuteurs. Quelquefois, on parle de 5 millions 500 000, mais bon, on peut arrondir ça à 6 millions. Par exemple, le moré, la langue des Mossé, ceux qui sont appelés improprement Mossi, bon, est parlée par beaucoup de personnes. C'est parlé par beaucoup de personnes. Voilà. C'est comme ça. Il y a aussi le Gourma, le Goursi. Voilà. Ce sont des langues gour. Alors, on verra que le Dogon est une langue particulière ici. Tantôt, les gens ont eu à mettre ça au sein des Mandés parce qu'en fait, beaucoup de gour de Dogon sont d'origine mandée. On va voir qu'ils ont développé une langue assez particulière. Et puis, je ferai donc une vidéo sur le particularisme de la langue Dogon. Parce qu'il y a un chapitre dans le livre Les langues africaines sur les langues Dogon. Voilà. Et puis, donc, vraiment, il y a le CNA, c'est-à-dire le Sonufo. Ceux qui sont au Mali actuel sont dans la zone de Sikasso. C'est eux qui ont créé le grand royaume du Kénédougou. Grand royaume du Kénédougou. Voilà. Alors, donc, je vais citer quelques langues gour. Cela veut dire que toutes les langues qui appartiennent à la famille des langues gour ont aussi une proto-langue, mais voilà, une langue originelle, mais de laquelle toutes ces branches-là se sont séparées. Donc, je vais les citer. Il y a le Kourumfé, le Boamou, le Bouli Koni, et puis dans les plaines de Loti, notamment au Togo actuel, et puis aussi un peu en partie au Ghana aussi. En partie au Ghana. Voilà, en partie au Ghana. Il y a notamment au Ghana les Mamproussi, les Dagomba et les Nanumba, qui sont des langues gour. D'ailleurs, les Mossé du Burkina actuel, les ancêtres pour la plupart sont partis du Mamproussi, notamment de la localité de Gambaga. Voilà, la localité de Gambaga. La présence de Yenenga dont on parle, son père était chef à Gambaga, dans le Mamproussi. On l'appelait Nagbewa. Vous voyez. Donc, ceux-là, ils sont dans les plaines du fleuve Oti. Voilà. Donc, c'est ceux-là que je viens de citer. Ici, dans l'ouvrage, c'est mis Oti Volta oriental, Oti Volta occidental. Mais, connaissant les groupes qui y sont, je préfère les nommer, c'est-à-dire les Mamproussi, les Dagomba et les Nanumba. Et puis aussi, il y a les Gourma, qui sont dans la zone de Fada Gourma au Burkina. Il y a le Yom Naodum, les Lobi que vous connaissez bien, Dian, Kirma, Turama, les Groussi, hein, tous les groupes de Groussi, hein, dans l'ouvrage ici, c'est mis Groussi oriental, central, occidental, etc. Les Dogossé. Et puis aussi, on a mis les Gants. Mais comme je le dis, les Gants, en fait, appartiennent à une migration que j'ai appelée la migration Akbafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim. Les Gants qui sont ici, dont le parler a changé, ils ont adopté un parler d'influence de langue gour, mais sinon les Gants, les ancêtres, ce sont ceux qui sont à Accra. Ce sont les Gants d'Accra. Leur langue était à l'origine une langue Kwa, c'est-à-dire proche des langues Kwa, c'est-à-dire Evé, Adja, voilà, Fongbe,
etc. C'est comme ça. Cela nous fait comprendre quoi? Qu'un peuple peut changer de langue. Voilà. Un peuple peut changer de langue. Sous l'influence des autres, un peuple peut changer de langue. C'est comme les Bétibé, les Otirés de la région d'Adiaké. Aujourd'hui, c'est l'Agni, ils parlent. Ils ne parlent plus le bétiné, la langue de leurs ancêtres. Ouais. Donc, c'est comme ça. C'est le cas des Gans ici, dont il est question ici. Ceux qui ont adopté, qui ont abandonné le parler Gan originel pour adopter une langue liée à une famille de langues gour. Voilà. Il y a les Koulango, les Lorons, mais là aussi, les Lorons que les gens appellent couramment Lorons. Parce que ceux-là, les Lorons, en fait, comprennent les Koulango, les Loma et les Téens. En réalité, ce groupe-là, anciennement, je le dis, leur langue n'était pas des langues gour. C'était des langues quoi, proches même des langues akan. Mais il y a eu une invasion de Mamproussi et de Dagomba qui sont venus dans la région. C'est ça qui a changé leur langue. La langue des Koulango, c'est-à-dire des Lorons en général, Koulango, Loma et Téen. C'est ça qui a changé leur langue. D'ailleurs, on le voit, le grand fondateur du royaume de Bona ou Bouna. Hein? Son père était un Dagomba Mamproussi. Bunkani. Son père était un Dagomba Mamproussi. Mais sa mère était de la famille royale de Bouna. Vous voyez? Donc, l'arrivée d'un autre peuple aussi peut influencer la langue d'un peuple qui était installé là. Donc, vous voyez que le peuple peut changer de langue. Vous voyez, aujourd'hui, malheureusement, nos enfants, hein, beaucoup ne parlent pas nos langues ancestrales. Ils parlent français. Ils parlent français. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc, vous voyez que c'est cela. Et puis aussi, il y a le Tiefo, le Viemo, le Wara Naturo, le Batonoum, et puis le Toussien aussi qu'on appelle Win. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cela. Alors, je voudrais terminer mon propos par un fait curieux. Oui, il y a un fait curieux. Il y a un jeune collègue qui est du département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny, qu'on appelle Dr Touré Tchegbe. Alors, il est Tagbana. Vous savez que le Tagbana aussi, comme je l'ai dit, Jimini, etc., sont des peuples de langue gour. Alors, il a remarqué une chose curieuse que je voudrais partager ici avec vous. Et c'est vraiment un fait. Je crois que c'est parce que sans doute, je ne sais pas si peut-être son épouse, lui-même il est Tagbana, mais je ne sais pas si son épouse est BT ou bien je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il a fait une remarque. C'est qu'il y a certains mots du Tagbana, une langue gour, ou certaines expressions du Tagbana, une langue gour. Les Tagbana sont dans la zone de Katiola en Côte d'Ivoire ici, qui ont vraiment un lien très proche avec des expressions du BT, notamment du BT de la zone de Gagnoua. Alors, il me les a données ici, je voudrais lui dire merci et je voudrais partager cela avec vous. Alors, si vous avez des informations sur ce lien entre Tagbana et BT de Gagnoua, bon, vous pourrez augmenter le nombre. Il dit par exemple, le terme papa en Tagbana se dit nato. Et maintenant en BT ça se dit ato. Vous voyez, nato, ato. C'est quand même proche. Et puis maintenant, le terme maman en Tagbana se dit nanou. Et en BT ça se dit anon. Vous voyez. Et quand on veut dire excusez-moi, excusez-moi, excuse-moi, excusez-moi. En Tagbana, cela se dit Yekafrehe, Yekafrehe. Et maintenant en BT, ça se dit Ekafrege, Ekafrege. Ekafrehe, Ekafrege. C'est quand même assez proche. Voilà. Et puis maintenant, quand on veut dire par exemple, mon père est décédé, en Tagbana, on dit Nato Wiku. Et en béton, on dit quoi? Ato Eku. Nato 8 coups, Ato Eku. Vous voyez. Le chiffre 3
En Tagbana, c'est dit Tara. En Bété, ça se dit Ta. L'eau, en Tagbana, c'est dit Nyumu. En Bété, cela se dit Nyu. Nyumu, Nyu. Vous voyez comme le lien est vraiment très proche. Et puis quand on veut inviter quelqu'un à venir manger, viens manger, eh bien, en Tagbana, on dit Panoli. En Bété, on dit Ekali. Vous voyez. Toujours le li qui est vraiment le suffixe. Le suffixe. Panoli en Tagbana, Ekali en Bété. Donc voilà un peu, nous venons de parler des langues gour. Nous venons de parler des langues gour. Sans doute que peut-être il faut poursuivre les recherches. Je me demande si d'autres groupes, par exemple, qui sont peut-être beaucoup plus à l'est, ne sont pas des gens de parler gour. Peut-être, par exemple, les Sahara qu'on trouve au Tchad. Les Sahara qu'on trouve au Tchad. Est-ce que ce peuple-là n'est pas de langue gour? Bon, on ne sait pas. En tout cas, je n'ai pas d'informations sur une étude faite sur la langue des Sahara, n'est-ce pas, de la Centrafrique. Je crois qu'ils sont en partie aussi en Centrafrique et puis au Tchad, je crois. Voilà, c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais dire merci au docteur Tchegbe Touré. Alors, une université qui est à Abidjan, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci. Donc, sur ces vidéos-là, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez contribuer à accroître les informations sur nos langues africaines. Merci encore et bonne journée à tous.